J'ai avant de communiquer sur le palais de justice, tenu à m'entretenir avec monsieur le préfet, ce que j'ai fait hier en fin d'après-midi, pour avoir la totalité des informations dont nous pouvions disposer. Parce qu'à ce jour, la mairie n'a reçu aucune communication des services de l'État par rapport à un quelconque renoncement sur le projet de palais de justice tel qu'il avait été envisagé dans les années passées. Pour nous, c'est un sujet vital et je tenais évidemment à avoir les informations les plus précises sur le sujet, puisque c'est pour le département tout entier, pour les justiciables comme pour les services judiciaires ou les services de police, un outil évidemment indispensable à une bonne justice. Le préfet m'a simplement informé d'une réunion prochaine avec l'APIJ, qui est l'organisme d'État qui gère l'immobilier du ministère de la Justice, très certainement avant la fin du mois, pour évoquer avec exactitude la situation. Une chose est sûre, c'est que ce dossier que l'on disait ficelé, dans lequel la ville de Perpignan a fait tout ce qui était en sa capacité de faire, y compris en modifiant un certain nombre de choses et de prévoir des travaux d'ailleurs à venir, notamment sur la dalle Arago, constate que le chantier est bloqué. Et avec grande inquiétude pour tout le monde, nous ne pouvons tolérer ce blocage, nous ne pouvons tolérer que le ministère de la Justice traite par-dessus la jambe une ville comme la ville de Perpignan au regard de l'état dans lequel se trouve son palais de justice. On commence à nous dire que le risque d'inondation empêcherait l'extension du palais. Ce n'est pas une explication, mais nous semble-t-il un prétexte, car ce risque d'inondation, il est connu depuis, pas dire la nuit des temps, mais depuis très longtemps. La seule question que l'on est en droit de se poser est de savoir si M. Dupond-Moretti veut ou pas faire en sorte que ce projet se réalise dans l'intérêt des Perpignanais, des habitants des Pyrénées-Orientales et bien sûr en premier lieu de l'ensemble des professionnels de la justice qui souffrent au quotidien de conditions de travail totalement indignes. La décision qui doit maintenant être prise par le ministre Dupond-Moretti est d'ordre politique et il devra l'assumer politiquement. Je sais qu'il a d'autres préoccupations aujourd'hui, mais quand même, il devrait se préoccuper de la justice en général et notamment des palais de justice les plus en difficulté, dont celui de Perpignan. Je refuse, moi, que cet enjeu soit traité seulement au niveau technique, par le biais d'une réunion avec la directrice de l'APIJ. C'est une décision politique urgente qui doit être prise, et cette décision appartient au ministre et au Premier ministre. Car la chose quand même qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dans le département en plus du Premier ministre. Voilà. Je demande donc expressément un rendez-vous à M. Dupond-Moretti pour le convaincre de décider enfin la réalisation de cette extension du tribunal au centre-ville, surtout que depuis que nous sommes élus, ça a été l'une des premières questions que m'ont posées les services de l'État, le préfet d'alors, M. Chopin, et l'APIJ que j'ai rencontré, me demandant si on était bien d'accord sur un palais de justice avec un investissement d'au moins 50 millions sur les lieux actuels du palais de justice et de la dalle Arago. Évidemment, on avait dit oui, il y a un protocole d'accord, et tout est
prêt en mairie pour commencer les travaux qui nous incombent. C'est ça qui est extraordinaire. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun souci particulier. En tant que maire, c'est un impératif que le tribunal soit au centre-ville, pour plusieurs raisons. Il est d'ailleurs grand temps que ce gouvernement prenne la mesure des enjeux territoriaux. La revitalisation du centre-ville et l'activité du TGI participent grandement au dynamisme du centre-ville. Les politiques urbaines ont une logique et ce n'est pas pour rien que nous réimplantons une partie de l'université en centre-ville et que nous nous battons également sur d'autres fronts, notamment, par exemple, l'implantation de l'école 42 dans les bâtiments des Dames de France. Le quartier de Saint-Assise, que lui profite de la gare TGV sans TGV, pour l'instant en tout cas, de l'hôtel d'agglomération, d'établissements hôteliers et se trouve déjà lui-même sur une bonne dynamique qui ne manquera pas, je l'espère, dans les années à venir, de se développer. En termes de développement urbain, seul le maintien du tribunal au centre-ville a du sens. Toute autre décision serait une décision hors sol. Est-il encore nécessaire de rappeler combien le tribunal participe à l'économie du centre-ville? Je n'accepterai donc pas que M. Dupond-Moretti et Castex asphyxient notre centre-ville, que nous nous efforçons de faire revivre après plusieurs années de mort lente. Malheureusement, ce dossier du tribunal n'est pas le seul à illustrer ce naufrage des services de l'État, et notamment des services régaliens de l'État. L'état de délabrement du commissariat est lui aussi un véritable scandale. Alors que M. Darmanin est aujourd'hui à Carcassonne pour inaugurer un commissariat flambant neuf, nos policiers perpignanais, eux, continuent de travailler dans des conditions plus que déplorables, et alors que nous savons tous la charge de travail qui est la leur. Il se trouve que j'avais écrit à M. Darmanin pour faire des propositions très concrètes. Je n'ai à ce jour même pas reçu la moindre réponse à ce courrier. Ce mépris ne peut plus durer, il ne sert à rien que M. Macron vienne faire un coup de communication à notre frontière pour annoncer de vagues renforts, si c'est pour laisser nos forces de sécurité locales sans moyens de fonctionner. Alors que nos policiers et nos magistrats doivent faire face à une délinquance multiforme, toujours plus active, entre trafic en tout genre et en premier lieu le trafic de drogue, l'immigration clandestine ou les différents trafics, notamment de cigarettes, ils travaillent dans des conditions indécentes et cela ne peut plus durer. J'ajoute que la police municipale, avec ses prérogatives, ne peut pas pallier à la carence de la police nationale, que ce soit bien clair, et que la relation étroite qui doit exister entre la police nationale et les services de la justice dépendent quand même étroitement de la qualité des locaux dans lesquels ils sont exercés. Malheureusement, on voit bien qu'il y a de gros soucis. Donc ce palais de justice, je tenais à mentionner la volonté de la ville de Perpignan de le défendre tel qu'il avait été signé et ne pas aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, peut-être financière d'ailleurs, imaginer qu'il ne se fera pas au centre-ville et qu'il repartirait sur le terrain acheté par le ministère de la Justice à Saint-Assise. Tout le monde se plaint, les magistrats du siège comme du parquet, les avocats, le personnel de justice en général, les commerçants, les acteurs économiques du centre-ville et évidemment les institutionnels, dont le maire qui aujourd'hui a un œil attentif sur cette situation particulièrement préoccupante. Mais encore une fois, le préfet hier s'est voulu rassurant en nous disant que lui-même n'avait pas la moindre information sur le sujet. Donc je profite de ce point presse pour tout simplement interpeller M. le ministre de savoir comment il compte répondre à nos interrogations et qu'il le fasse vite, parce que ça commence maintenant à être un vieux dossier
qui aura connu plusieurs majorités municipales, quand même, et qui est toujours pas abouti, alors que l'urgence veut que dans les Pyrénées-Orientales, département frontalier, département à forte délinquance, eh bien, nous ayons quand même un outil de justice et un outil de police qui soit en totale adéquation avec la fermeté des intentions, ou en tout cas l'ambition qui est sans cesse montrée à la télévision en matière de communication politique, notamment de M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, mais dont on voit bien sur le terrain, quand il s'agit de prendre des décisions, que là, il n'y a plus personne. Voilà. Et j'alerterai la population, évidemment, pour de l'évolution de ce dossier et des conséquences des décisions qui pourraient être prises contre l'intérêt général et contre la revitalisation du centre-ville de Perpignan. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Écoutez, je n'en sais pas plus que vous. On l'a appris un peu par la bande, et tout le monde l'a appris plus ou moins par la bande. Le dossier, lui, il est ficelé. La dernière fois que j'ai vu la directrice de la PIGE, c'était en préfecture pour me dire que la décision avait été validée et qu'on commencerait les travaux après les dernières formalités d'usage. Mais ce fameux risque inondation, qui n'en est pas un d'ailleurs, est un prétexte. En tout cas pour l'instant, je le prends comme un prétexte, parce que s'il y a un risque d'inondation sur le palais de justice de Perpignan, ça fait quand même beaucoup de bâtiments institutionnels sur le bord de la Basse qui risquent d'être menacés. Donc je n'en vois vraiment pas l'intérêt. La préfecture vous a donné des éléments de réponse sur ces fameuses analyses complémentaires. À un moment, l'atelier du barreau des Pyrénées-Orientales nous a dit hier que d'avoir des analyses complémentaires et que finalement, c'était peut-être pas définitivement abandonné, le projet. Ah non, non, il n'est pas abandonné parce que comme on est monté au créneau, hein, par divers biais et aussi par l'annonce de cette conférence de presse, je sais qu'il y a eu hier un coup de fil du cabinet du ministre à un certain nombre d'acteurs locaux pour dire non, non, ne vous énervez pas, c'est pas terminé. Donc je pense qu'ils ont vu quand même qu'il y avait une unité de vue sur le maintien du palais de justice à Perpignan et que très certainement ils allaient y réfléchir à deux fois. Moi je pense qu'au-delà du problème politique, c'est un problème financier, que l'État est en très grande difficulté et que, comme il a déjà été repoussé de plusieurs années et même budgété dans le temps et reporté, on est encore dans une énième discussion pour gagner peut-être 2-3 ans supplémentaires pour débloquer les crédits. Or, le palais de justice de Perpignan a besoin de fonctionner car il ne fonctionne pas dans des conditions décentes et dans des conditions normales. Et j'ajoute qu'en plus, l'évolution des lois, et notamment la réforme de M. Dupond-Moretti, puisqu'il veut créer, je crois, la cour criminelle, sachez que nous n'aurions même pas des locaux pour accueillir cette fameuse cour criminelle. Donc il faudrait quand même que ces gens-là, quand ils décident de loi, quand ils parlent de choses importantes, mettent en adéquation leurs intentions et avec leurs actes. Or aujourd'hui, ça parle, mais il n'y a rien qui vient. Et le commissariat, j'allais presque vous dire, c'est tout aussi grave. Quand on y va, on a bien compris le problème, et nous n'en savons là toujours rien non plus. Et là, pourtant, il y a des propositions d'agrandissement du commissariat tel qu'il est, peut-être sur d'autres terrains, mais voilà. La séparation entre Saint-Assist et le site actuel, ça vous dirait pas si vous avez dit que vous préférez vraiment le centre-ville toujours. Ah non, mais c'est un problème économique, en plus d'être un problème de justice en soi. Qu'il y ait à Saint-Assist un bâtiment qui accueille les archives, ça c'est le problème du ministère de la Justice. Mais le palais de justice, il doit rester en cœur de ville pour toutes les bonnes raisons que je vous ai exposées, notamment sur le rendu de justice et sur la revitalisation des centres-villes. Parce que ça ne peut pas y avoir un double discours. Hein. On met de l'argent pour rénover le centre-ville, lui redonner de la vie, et puis en même temps on menace
palais de justice, je crois que ça fait travailler grosso modo 1000 personnes. C'est quand même pas rien. Hein. Voilà. On refait une entrée de ville, on refait des parkings, on va revoir la DSP Transport, l'aglo, il va y avoir une nouvelle offre de transport, etc., etc. Et puis au moment où tout se met en place, on nous dit avec le palais de justice, on ne sait pas, peut-être que. Ça, c'est pas tenable. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions.